Vous allez nous éclairer à votre tour cette information scientifique qui concerne nos amis polynésiens frappés par une recrudescence de gouttes. Oui, absolument. On parle d'épidémie, de véritable épidémie. Alors, pourquoi vous me regardez quand vous parlez de la goutte? C'est la mauvaise vie, c'est ça, la goutte. Je sais. Pas seulement, non. Donc, en fait, c'est une épidémie non infectieuse, parce que c'est une maladie qui ne se transmet pas d'individu à individu. On rappelle que la goutte, c'est une maladie inflammatoire qui touche les articulations, principalement les articulations des gros orteils. Elle est expliquée par un dépôt de cristaux d'acide urique. Et la Polynésie française est touchée de plein fouet par cette maladie, avec la fréquence la plus élevée au monde. Imaginez, l'enquête menée par une équipe internationale de rhumatologues a montré qu'une personne sur 7 vivant sur le territoire polynésien est touchée par la goutte. C'est 16 fois plus qu'en France métropolitaine. Mais comment ça s'explique ? Alors justement, il faut savoir aussi qu'un patient sur 3 n'est pas traité. Ça, c'est aussi un vrai problème. Alors, comment expliquer de tels chiffres ? Eh bien, les spécialistes veulent absolument déculpabiliser les malades. Ce n'est pas une maladie auto-infligée par un excès d'alcool, par un excès de viande. En fait, ce sont, pour le cas des Polynésiens, des facteurs génétiques qui sont responsables de cette incidence. Il est important que tous les patients soient traités, parce que cette maladie inflammatoire est très douloureuse et malheureusement, elle est associée à des risques très élevés de maladies cardiovasculaires et de maladies rénales. Donc, on doit prendre connaissance de cette maladie, se faire traiter, et non, ce n'est pas dû uniquement à un excès et à une hygiène de vie qui n'est pas au top. D'accord. Vous avez quoi au sujet de la luminothérapie, s'il vous plaît ? Oui, la luminothérapie. Vous connaissez tous la luminothérapie. Cette thérapie qui consiste à se servir de la lumière pour resynchroniser notre horloge interne, notre petit réveil qui commande toutes les fonctions de notre corps. Alors, la luminothérapie est utilisée pour les dépressions saisonnières, pour les dépressions sévères, en soutien des traitements, mais des scientifiques vont plus loin aujourd'hui. La luminothérapie serait intéressante pour notre cœur et la tuyauterie qui va avec. Oui, de nouveaux travaux récents publiés dans l'association américaine, dans la revue de l'association américaine du cœur, suggèrent que la luminothérapie, en agissant sur les rythmes sur 24 heures de nos corps, peut protéger notre cœur et les vaisseaux qui vont avec un risque diminué d'événements cardiaques et un risque diminué d'accidents vasculaires cérébraux. Et le point fort... Dans ce cas-là, moi, franchement... Mais c'est pas ça, pas forcément. Non, c'est pas celle-ci. Mais vous avez raison quelque part, parce que le point fort de cette thérapie, c'est qu'elle est accessible à tous. C'est-à-dire qu'on peut tous faire de la luminothérapie. Il faut juste qu'il y ait un peu de soleil. Et elle est très peu de... Même sans soleil, on a vraiment... Oui, même si c'est couvert. Bien entendu, alors il va falloir un peu investiguer pour donner des recommandations précises, mais dès maintenant, il commence à faire beau. Très tôt le matin, aller à la lumière, quelques minutes, ça permet de resynchroniser notre horloge interne. Merci.